Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre mercredi entre le Premier ministre Ariel Henry et les signataires de l'accord de Louisiane. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a fait valoir qu'il n'existe aucune possibilité pour installer un président provisoire. À partir du 7 février prochain, seuls les sénateurs auront un pouvoir de convocation dans le pays, selon les responsables des forces nationales pour la démocratie. Selon le FND, les conditions ne sont pas propices à l'organisation d'élections en Haïti. Plus de 2500 personnes ont été assassinées au cours de l'année 2021. C'est ce qu'a révélé le collectif Défenseurs Plus dans un rapport sur diverses violations des droits humains rendu public cette semaine. La rencontre entre le Premier ministre Ariel Henry et les signataires de l'accord de Louisiane peut être considéré comme un pas dans la bonne direction. Ce n'est nullement un rapprochement puisque les partis campent sur leurs positions initiales. L'accord de Louisiane prône un exécutif bicéphale, tandis que l'accord du 11 septembre recommande le monocéphalisme. Lors de cette rencontre, le Premier ministre Henry a fait valoir qu'il n'existe aucune possibilité pour installer un président provisoire. De leur côté, les signataires de l'accord de Louisiane ont expliqué que la Constitution de 1987 amendée et la coutume exigent un président. De plus, l'un des porte-paroles de l'accord de Louisiane, M. Franz Exantus, rappelle qu'il y a des prérogatives qui sont destinées uniquement au chef de l'État. En dépit des divergences de vues, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance cordiale, a assuré M. Exantus, qui se dit préoccupé par la date du 7 février qui marquera la fin de la mandature de Jovenel Moïse et par voie de conséquence de son Premier ministre. Les signataires de l'accord de Louisiane sont dans une dynamique de recherche de consensus. Ils envisagent de rencontrer des signataires des autres accords et le bureau du Sénat. Le professeur Claudel Mézilas affirme qu'il y a actuellement en Haïti une crise des accords. Il a expliqué que la crise actuelle en Haïti ne cesse de s'aggraver parce qu'elle est instrumentalisée par les politiciens afin d'accroître leur emprise sur l'opinion publique. Donc, on dit que non seulement une crise politique, mais une crise d'accord. C'est-à-dire qu'en dedans, différents accords, il y a une crise. Donc, il faut résoudre la crise des accords politiques sur la crise politique. Et la crise des accords sur la crise politique. C'est le premier élément. Oui, il y a la complexe. Deuxième élément, c'est que toute crise politique, c'est d'abord, c'est aussi une crise d'interprétation de la crise, son crise de perception. C'est-à-dire que la crise là, lit comme mouvement de contradictions dans la société, mais il a lieu à une diversité d'interprétations. Par exemple, rapidement, dans la deuxième partie, il y a trois façons où on peut interpréter une crise politique. On peut interpréter une crise politique comme citoyen. Tout citoyen qui doit parler de crise là, il doit lire. Deuxième façon de parler de crise politique, c'est comme un politicien, un homme politique capable d'interpréter. Et ça qui est intéressant, lorsqu'un homme politique a parlé de crise politique, il fait la fonction d'intérêt. Il a besoin de capital de visibilité. Et ça que la crise politique pays, il vient plus grave parce que c'est l'homme politique qui a interprété. Donc, chaque interprétation de la crise politique donne lieu à des positions d'intérêt sur la crise. Fondamentalement, l'homme politique, là, quand il parle, c'est le monde qui est en campagne. L'abdéyé défend une visibilité pour influencer l'opinion publique. C'est-à-dire que lorsque tout le temps, la presse a invité l'homme politique, il n'a pas aidé la société, il aide l'homme politique là pour gagner
dans l'opinion publique là sur ça qui a passé. Et ça fait que si on invite plus intellectuel et que l'État baillon une meilleure objectivité, c'est que le métropole toujours bien dit, l'objectivité dans l'information, c'est-à-dire que il pas créer, il observe, il travaille l'information. Donc le scientifique, il travaille l'information. Et cette troisième interprétation, c'est l'interprétation du scientifique, c'est-à-dire le scientifique l'a fait avec objectivité, avec rigueur, avec méthode. Et troisième élément d'abdi et pour question et crise politique là, c'est que faut qu'on connaisse qui sont crise politique liées. Une crise politique, il y a trois dimensions. Les bonnes dimensions de normativité en termes de normes sont crise des principes, une crise constitutionnelle. Deuxième élément qu'il y a, sont crise institutionnelle, les institutions qui sont en crise. Et troisième élément qu'il y a, sont crise de la culture politique. Donc d'abord, crise, il faut essayer de renvoyer à ces trois dimensions. On crise de normativité, on crise d'institutionnalité, on crise de culture politique. Et puis, deuxième élément pour comprendre la crise, pour ces trois éléments, parce que dimension normativité, institutionnalité et culture politique à tout, réfléchir sur la crise politique actuelle, c'est pas réfléchir ou dire plusieurs accords. Il y a des gens qui disent qu'il faut un accord, des accords, mais ça encore, c'est une approche politique. L'approche scientifique, d'abord, il faut saisir ces trois dimensions de la crise. Et pour le mettre dans le contexte de l'histoire, l'on dit accord. Pour parler d'accord politique, il faut qu'on ait le fondement de tout accord politique, il s'est produit dans le désaccord. Il faut comprendre la nature du désaccord pour construire l'accord là. Et le désaccord, il est inscrit dans l'histoire, il est inscrit dans la normativité, dans l'institutionnalité, dans la culture politique. Donc c'est peut-être que donc la crise est complexe, il faut une réponse complexe à la crise. Donc chaque accord, son lecture politique de la crise. Donc la lecture politique de la crise est une lecture intéressée, pas nécessairement intéressante. Selon le collectif Défenseurs Plus, plus de 2500 personnes ont été assassinées en Haïti au cours de l'année 2021. Dans un rapport, le collectif a fait état de diverses violations des droits humains recensées durant cette période. L'organisme de défense des droits humains appelle au respect de la dignité humaine dans le pays. C'était une année côté actualité était basée sur insécurité, sur augmentation misère population et puis sur vide qui était gagné dans l'institution d'État. Année a été marquée tout par les appeals qui t'a fait sur légitimité, autorité dans l'État. Ça a fait des conséquences sur la démocratie. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, le pays a été entré plus dans une crise politique. Ça a été fait un pile problème avant de nous venir avec un chef du gouvernement et puis plusieurs accords pour proposer une sortie de crise. Entre-temps, droit mounio pas de garantie. Pas de l'État qui te mettait tête ensemble, trois pouvoirs dans l'État pour mettre tête ensemble pour garantir droit mounio. Mounio t'a souffri parce que yon droit pas de garantie et en pile là-dedans t'es décidé par n'importe qui moyen pour quitter le territoire national là. Et concernant le rapport défenseur puissant, nous mettons accent sur droit civil et politique, droit social, économique et culturel et puis droit spécifique. Dans le droit civil et politique, nous avons fonctionnement système justice là. Côté que pouvoir judiciaire là t'es gain indépendance qui était menacée. Côté pouvoir exécutif, là, t'a agi tant que pouvoir judiciaire là sous tutelle. Côté CSPJ qui c'est organe de contrôle pouvoir judiciaire là pas de fonctionner pendant 3 mois à cause de 6 membres qui étaient un mandat qui finit 2 juillet 2021. Cour de cassation était presque dans la même situation. Les présidents Cour de cassation ont morts. Et puis 3 ans juge, défait président Jovenel Moïse était envoyé à la retraite. Nous avons constaté tout dans le fonctionnement du système de justice. L'impunité a continué à régner. Et détention préventive prolongée est toujours pas dans le souci. Des prisons qui t'a essayé de casser, des prisonniers qui sont sauvés, des autorités dans la justice surtout qui couru pour insécurité. Là, nous prenons exemple et décision qui prend pour déloger par la justice de Port-au-Prince. Nous gardons tout. Insécurité à côté que tout le monde sur le territoire national là ta vivre avec un stress côté que PNH est éloigné de mission que il gagne pour établir sécurité dans le pays côté que gang armé t'a joué rôle DGI et yo même tout yo t'a pris décision qui est pour population circuler et en pile perte en vie humaine que nous t'ai gagné pendant l'année 2021 défenseur plus dans monitoring li t'ai gagné plus que 2700 personnes qui mouri assassinés et gagne une habitude qui t'a développé tout côté que dans assassinat yo des fois auteur criminel li aller avec corps victime
Nous avons tous 740 personnes qui mourent pendant l'année dans accident routier. Là, nous prenons chiffre stop accident. Nous avons plus que 2000 personnes qui mourent après le tremblement de terre 14 août 2021. Et Défenseur Plus enregistré presque 100 personnes qui mourent boulés parce qu'il y a un paquet d'incendies qui été fait pendant l'année. Suite avec raté gaz qui gagné qui mettait la population en situation pour stocker gasoline et mettre la vie en danger. Après tout, nous avons et question kidnapping qui était augmenté pendant l'année 2021. Si en 2020 nous avons gagné kidnapping dans Défenseur Plus dans monitoring nous qui était presque arrivé 1000, pour 2021 nous avons dépassé 1000. Et puis nous gagnons liberté pour nous manifester pacifiquement, côté que il y a des manifestations qui pas arriver faites parce que la police était crasée. Et puis nous avons fini avec droit à l'identité. Côté que dans l'activité Défenseur Plus te gagné dans le département centre, dans le département NIP, il a remarqué que dans zone éloignée plus, et ça arrive dans la vidéo tout, que nous n'avons pas même conscient que nous pas enregistré dans l'état civil. Ça vient permettre nous que l'État peut jamais gagner senti que il gagne une obligation pour lui enregistrer chaque citoyen qui en Haïti. Donc il peut jamais senti il gagne une obligation pour quitter chaque citoyen yo jouit de droits que yo gagne en tant que monde. Et Défenseur Plus collaborer, te porter contribution et dans faciliter presque 1000 personnes dans le département Sao pour être jeunes acte de naissance, mais le problème n'a été grand, l'État pour pencher sur ce problème. 82%, oui, je dis bien 90% des citoyens haïtiens interrogés dans le cadre d'une enquête menée par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie rêvent de quitter Haïti pour aller vivre ailleurs. Joints au téléphone, les sociologues et anthropologues estiment que de nombreux facteurs sont à la base de cette volonté de partir, dont la dégradation de la qualité de la vie dans le pays. Alors que l'anthroposociologue Anson Ramirez Vixamar soutient que l'aménagement du territoire ainsi que la mauvaise répartition des richesses alimentent ce désir de migrer, les sociologues Laëné Curbon et Daniel Supplice estiment que l'absence de perspective d'avenir pousse notamment les jeunes à s'exiler. La Sogexpress a procédé ce jeudi au lancement de la phase finale du programme de valorisation de la production nationale. Grâce à ce programme, elle finance la réalisation d'un projet d'investissement à hauteur de plus d'1 million de gourdes. Lors de cette activité, les 13 participants ont été présentés. Suivez les explications de Jean-Ronald Eliassin, directeur marketing de la Sogexpress. Il vient en promotion. Nous, en promotion, justement, c'est réaliser. Qui ça nous fait en promotion ça? C'est que nous baillons des jeunes entrepreneurs qui ont un projet qu'ils veulent réaliser, mais qui n'ont pas de financement pour lui. Nous avons l'opportunité pour nous financer un projet à 1,8 million €. Nous, dans la dernière phase, à côté qu'on a, à partir de toute vote qui était faite à travers les réseaux sociaux, nous avons 13 finalistes qui sont sortis là-dedans. Parce que ce n'est pas nous qui choisir pour inviter clients Western Union qui prennent un transfert dans Sogexpress, nous permettre de voter. Et c'est eux-mêmes qui ont voté pour capable permettre que nous, là-dedans, gagne un monde qui a plus de votes. Pour voter qui sont faits, on fait star 520, star 1, star numéro MDCN, transfert que le prend dans Sogexpress, transfert Western Union que le prend dans Sogexpress, star numéro projet que le choisit, parce que tout projet, on l'a pas voir sur page Facebook Sogexpress, non? Les lois, on visualise, le ça et puis le numéro projet, il mettait star, il mettait dièse, et puis il voyait là. Il votait, il baille projet ça à 100 points. Et même le baille projet à 100 points, il a 100 points pour tête. 100 points, ça va le permettre de faire, pour 100 points, ça va le permettre de gagner cadeau que Sogexpress a baillé. Sogexpress pas fait tirage c'est hasard, nous les clients, ouais, ça le fait. Ils travaillent pour points, ils gagnent. Et c'est accumulation points à partir de transfert, qui permet de gagner cadeau. On peut prendre bel cadeau, tel que moto, boombox, panneau solaire, minute digicel, l'argent cash, télévision, en pile cadeau. On a bail cadeau pour clients. Clients voter et ils ont satisfait tête tout. Et ils sont capables, un client qui a un parent qui font transfert, capable de prendre point par là, ils voyaient sous point l'autre monde, c'est ce qu'on appelle transférer point
pour capable gagner plus de points pour gagner cadeau. C'est tout un système. Et si on veut information sur comment pour voter, comment pour transférer points, il fait star 520 dièse 5. Il a toute information qui va permettre de voter. Et ça, certainement, c'est son téléphone Digicel. Promotion, elle a commencé lundi prochain là. Et elle a duré 3 mois. A gagné pour les projets, a un seul gagnant qui a gagné 1 800 000 gourdes. OK? Mais pour clients Soj Express, a gagné un pile gagnant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.